Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita, la nouvelle radio, en tout cas pour les francophones d'Israël. Et d'ailleurs, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Et aujourd'hui, nous allons parler de formation professionnelle avec Monsieur Pierre Lursa. Bonjour Pierre. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des formations que vous avez mis en place pour les experts comptables. Oui. Alors, j'ai découvert il y a quelques temps qu'il y avait beaucoup d'experts comptables qui faisaient leur alia et qui, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, soit, je dirais, renonçaient à leur profession. La grande majorité d'entre eux. Oui, ou alors avaient déjà un cabinet en France et faisaient un peu ce qu'on appelait autrefois l'alia Boeing, c'est-à-dire beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages pour continuer à exploiter leur cabinet en France. Et donc, avec un petit groupe d'experts comptables très motivés, on a lancé cette première formation qui a eu lieu l'année dernière pour leur permettre de passer les examens d'équivalence de l'ordre des experts comptables israéliens. Alors, il faut expliquer que devenir expert comptable en Israël, ce n'est pas simple. Il faut passer 13 examens. Il y a 13 matières à valider, n'est-ce pas ? Oui, il y a 13 matières pour les Israéliens. Voilà, mais quand on vient de France... Alors, quand on vient de France, si on a déjà un diplôme universitaire reconnu en Israël, on peut obtenir une exemption pour la majorité de ces matières, c'est-à-dire en fait pour 7 matières sur 13, il n'en reste plus que 6, ce qui est déjà évidemment appréciable. Et donc les 6 matières qui restent... Donc même lorsqu'on a de l'expérience, lorsqu'on a 20 ans d'expérience, on est à la même enseigne qu'un étudiant ayant fini son diplôme d'expertise comptable en France. Oui, on doit quand même passer certaines matières. Ce qui s'explique d'ailleurs, c'est pas arbitraire. Il y a des bonnes raisons. C'est parce que tout simplement le droit israélien est différent. Donc il y a des matières juridiques. La comptabilité israélienne aussi est différente. Il y a des matières comptables et fiscales. Donc on doit quand même, je dirais, c'est comme une remise à jour, une remise à niveau. Il faut acquérir des connaissances bien spécifiques, à la fois en comptabilité, en fiscalité et en droit israélien. Alors quelles sont justement les matières restantes que les candidats à l'expertise comptable doivent repasser? Vous les avez? Vous pouvez nous Bien les sûr. citer? Alors, il y a 2 matières juridiques qui sont ce qu'ils appellent droit commercial, qui est en fait au sens très large, puisque ça inclut en fait du droit civil, droit constitutionnel, beaucoup de choses en fait, c'est très vaste. Il y a une matière qui s'appelle droit des sociétés, qui là est vraiment du droit des sociétés. Il y a ensuite deux matières de fiscalité, fiscalité aleph, fiscalité bête. Vous avez une matière de comptabilité financière. Et vous avez aussi du contrôle, ce qu'on appelle bikoret rejbonot, c'est-à-dire en fait contrôle ou audit des comptes. Donc des matières spécialisées qui sont vraiment, je dirais, assez pointues et qui spécifiques à Israël aussi. Bien sûr, qui sont des choses qu'un étudiant, qu'un expert comptable même qui a beaucoup d'expérience en France ne peut pas connaître. Alors, avec des experts comptables courageux, on va dire, et puis amoureux de leur métier, forcément, qui n'ont pas voulu, eux, renoncer, vous avez mis en place une nouvelle formation pour les experts comptables francophones. Absolument. Donc, j'ai lancé cette formation l'an dernier. Et une première classe s'est déroulée avec succès et quelques élèves, donc experts comptables, qui étaient tous les 3 experts comptables en France, ont suivi la formation en droit commercial et ont passé pour la plupart leur examen et certains l'ont réussi. Alors, il faut quand même préciser que votre formation ne les aide pas à passer toutes les matières. Vous travaillez en fait sur 2 matières uniquement. Oui, alors je travaille sur les matières juridiques, étant moi-même avocat et donc spécialisé dans la formation juridique. Donc je prépare à ces 2 examens 2 matières juridiques qui sont le droit commercial au sens large et le droit des sociétés. Il leur restera donc 4 matières à passer. Il leur restera absolument 4 matières, 2 matières en fiscalité et 2 matières en comptabilité. Alors, mais sachant que je dirais qu'il y a un ordre en fait à suivre pour passer ces examens et le droit commercial fait partie des premières matières qu'on est obligé de passer. Donc quelque part, il y a un ordre logique. C'est pas je dirais c'est la première étape. Et puis une fois j'imagine qu'on aura appris les rudiments, en tout cas maîtriser même le droit commercial, ce sera peut-être plus facile de passer à des notions de fiscalité ou de comptabilité. Oui, parce que déjà vous aurez un certain bagage à la fois juridique et linguistique, parce que la difficulté principale pour les élèves francophones, et ça c'est vrai je dirais dans toutes les matières, dans tous les examens de droit en Israël, c'est de s'adapter à la fois à une nouvelle langue, à une nouvelle façon de penser le droit aussi, à une nouvelle culture juridique. Et c'est une difficulté qui n'est
pas entièrement linguistique, qui est aussi culturel au sens plus large. Donc vous abordez cette différence, on va dire, de culture entre le droit français et le droit israélien ? Absolument, c'est un thème important que je développe dans mes différentes formations, ayant moi-même étudié le droit en France dans ma jeunesse et ayant fait moi-même ce passage, cette adaptation, je dirais que je suis à même d'expliquer à mes élèves, de leur faire comprendre la différence à la fois de mentalité, de culture juridique et même la différence dans le droit israélien qui est un droit d'une part jurisprudentiel, contrairement au droit français qui est un droit plus écrit, et qui est aussi un droit très jeune, un pays jeune avec un droit jeune, donc un droit en pleine évolution. En France, les choses sont installées, sont figées depuis des siècles. On étudie des codes qui sont des fois qui datent de Napoléon, donc qui sont des codes anciens. En Israël, on étudie des lois toutes récentes, et quand on étudie par exemple le droit constitutionnel, c'est une matière en pleine évolution. Il y a une constitution qui est en train de s'écrire en Israël. Oui, il n'y a pas de constitution pour le coup en Israël. Il n'y en a pas vraiment. Il y a un embryon de constitution, il y a des lois constitutionnelles. Donc on étudie des choses qui sont en train de se faire sous nos yeux, ce qui évidemment n'est pas la même chose que d'étudier des codes qui datent d'il y a plusieurs siècles. Je dirais que c'est à la fois peut-être plus difficile, mais aussi plus excitant, plus passionnant, quelque part d'apprendre. D'ailleurs, étudier le droit constitutionnel en Israël, c'est à la fois étudier le droit et aussi comprendre la politique, les questions brûlantes de la société et de la politique israélienne. On voit que vous êtes passionné. Mais oui, c'est une matière passionnante et c'est aussi passionnant de l'enseigner à des nouveaux immigrants qui découvrent tout d'un coup un nouveau monde, une nouvelle société. Je crois que apprendre le droit, ça permet d'ailleurs, comme je dis souvent à mes élèves, ça leur permet aussi de comprendre l'actualité, de comprendre le journal télévisé. C'est un vocabulaire, ce sont des notions qui leur servent dans la vie de tous les jours. C'est sûr. Alors, vous nous avez dit que vous avez mis en place une première formation. Il y avait combien d'étudiants dans cette formation ? C'était un petit groupe de moins de 10 élèves, très, très motivés et très courageux. Ils ont réussi ? Et dont certains ont réussi. Tous n'ont pas réussi, c'était la première fois, mais plusieurs ont réussi. Et donc, c'est un petit peu la classe pilote. Et j'espère former bientôt d'autres experts comptables sur cette lancée. Ben, on vous le souhaite. Quand est-ce que va se dérouler la prochaine formation de la rentrée ? Alors, la prochaine session aura lieu, oui, à la rentrée en septembre-octobre. La date précise n'est pas encore fixée. On peut s'inscrire encore ? On peut s'inscrire, bien sûr. Les inscriptions battent leur plein. Donc, c'est le moment de me contacter sur mon site internet, en m'appelant, en me téléphonant ou en m'envoyant un mail. Toutes mes coordonnées sont sur mon site internet. Alors, le site internet, c'est www.pierrelursa.com ou sinon, on googlise Pierre Lursa et on va trouver toutes les informations sur le site. Ça coûte combien, cette formation ? Ça coûte 8 000 shekels pour suivre la formation en droit commercial ou en droit des sociétés. Et ça dure combien de temps ? Et ça dure 36 heures qui sont réparties sur 2 semaines. 36 heures sur 2 semaines, d'accord. Ok. Il y a des aides pour cette formation parce que ça paraît quand même un peu cher. Il peut y avoir des aides pour les personnes qui ont des difficultés. Bien sûr, on peut faire une demande de bourse à une association israélienne. D'accord. Une association d'aide aux Olim. D'accord, très bien. J'imagine qu'il y a aussi des facilités de paiement pour ceux, bien sûr. Pour ceux qui arrivent. Bien sûr, j'invite les personnes intéressées à me contacter pour leur transmettre un dossier de candidature. Est-ce que vous avez en projet de faire d'autres matières pour essayer de les aider et pourquoi pas adjoindre d'autres personnes de votre équipe afin qu'ils puissent valider toutes leurs matières ? Alors, bien sûr, c'est un de mes projets. Et par ailleurs, je mets aussi sur pied une formation pour les avocats, pour les juristes de France qui veulent passer les examens du barreau israélien. Ça aussi, ça fait partie des formations que je délivre ou que je suis en train de mettre sur pied, y compris d'ailleurs sous forme de formation à distance et de coaching personnalisé. Ah, mais il y a beaucoup de choses. Absolument. Intéressant. Non, c'est vrai, c'est sympa de penser à tous ceux qui préparent aussi leur alia. C'est pas toujours facile, surtout dans des professions libérales comme celle-ci. Alors, ceux qui sont intéressés à passer une formation d'expertise comptable peuvent contacter Pierre Lursa sur Internet. Vous tapez son nom sur Google, vous allez voir apparaître la formation probablement. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. On souhaite bonne chance à ceux qui vous rejoindront peut-être pour la formation de septembre-octobre. Voilà. Merci à vous. Mais de rien. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? C'est tout de suite sur Studio Kalita.